Je sais, déjà, quand vous voyez le titre, la première chose que vous vous dites, c'est Red Alert. Signalez-moi ça. Qu'est-ce que c'est que ce contenu? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Stop it and wait. Wait for it. C'est tout ce que je vais dire. Wait for it. Regardez la vidéo en entier. Et ensuite, crachez-moi la gueule. Mais pardon. Hola back, c'est Kelsey et bienvenue sur cette nouvelle vidéo écriture. Alors, le sujet va être mouvementé. Mais restez, vous allez voir, ça va être intéressant. Comment écrire un bon prof-élève? Alors déjà, qu'est-ce que c'est un prof-élève? Donc c'est un trope. Un professeur-élève, c'est tout simplement un élève qui a une relation amoureuse avec un professeur, ou en tout cas quelqu'un qui officie le rôle du professeur. Donc ça peut être un précepteur, un professeur particulier, un professeur d'université, de lycée. Mais en tout cas, il doit avoir cette relation entre les deux, d'élève et de professeur, de quelqu'un qui enseigne et de quelqu'un qui reçoit l'enseignement. Et souvent, cela comprend un age gap. Mais on va être nuancé sur ce propos, vous allez voir, parce que l'age gap n'est pas souvent nécessaire. Moi qui adore ce trope, je peine à trouver des livres qui le font bien. En fait, souvent, je trouve des livres, même mangas, qui le font tellement mal. Et j'en ai marre en fait. Effectivement, on n'a pas tous et toutes la même vision de ce qu'il faut écrire quand on veut faire le trope du prof-élève, mais j'aimerais quand même, au vu de mon expérience, vous donner quelques clés, voilà, pour pondre un bon livre prof-élève. Je vous en supplie, vraiment, il n'y a que dans 2 livres pour moi où c'est bien fait. Et j'en ai marre, parce que j'aime beaucoup ce trope et j'ai envie qu'il soit bien écrit quoi. Donc on commence tout de suite. S'il vous plaît, osez la queerness, osez le queer, parce que c'est du queer en fait. Donc osez la romance queer, osez le prof-élève queer. Il y a tellement plus d'enjeux que dans une relation prof-élève hétéro-plate. Je suis désolée, mais le fait d'avoir 2 hommes, par exemple, un élève et un prof, ou 2 femmes, une élève et une prof, apporte tellement plus de choses, tellement plus d'intrigue en fait, parce que non seulement il y a l'interdit de la relation, mais il y a aussi l'interdit de la nature de la relation, qui est une relation homosexuelle. Voilà, dans les 2 cas. Après, vous avez aussi une prof ou un élève qui peut être trans, et là, full topic, hein. Par contre là il faut être engagé quoi, faut pas écrire n'importe quoi. Mais enfin, il y a tellement de possibilités que je comprends pas pourquoi est-ce que c'est pas déjà fait et en masse en fait. Il y a un double interdit, ce qui rajoute plus de tension. Tu peux avoir des backgrounds tellement différents, un vrai sujet à porter sur la table, une opinion à porter sur la table, et on sait que avoir une opinion, c'est très important. Moi j'ai essayé de faire un petit sous-texte politique, ça n'a pas marché. Laisse tomber. Oser changer d'époque. Je vous ai parlé de précepteur tout à l'heure. Pourquoi je n'ai pas de prof-élève à la Renaissance? Peut-être c'est mon côté meuf qui est à l'université et qui étudie l'histoire qui parle. Mais imaginez une relation entre un roi et son précepteur. Nobody thought about it. Imaginez une relation entre Erasme et Charles Quint. Moi je trouve qu'à la Renaissance, il y a tellement de matière, putain. Mais j'ai l'impression que quand on parle de professeur-élève, on ne change pas d'époque. C'est toujours de nos jours, à Londres, à New York. S'il vous plaît quoi. Donnez-nous de la nouveauté. Moi j'adorais que ce soit la Renaissance, avec un précepteur du coup, ou même au 19e siècle. Il me semble qu'il y avait beaucoup de gouvernantes qui servaient d'éducatrices. Il y avait beaucoup de gouvernantes qui apprenaient la couture. C'est quand même de l'enseignement, tu vois. Ça reste de l'enseignement. Donc pourquoi pas des gouvernantes qui apprennent à des femmes. Et, parce que tu peux pas parler de relations prof-élève en omettant ça, est-ce qu'on pourrait faire des relation prof-élève un peu plus légale, s'il vous plaît? J'aurais dû commencer par ça en fait, j'aurais vraiment dû commencer par ça. Est-ce qu'on peut faire des relations prof-élève légales? Légaux, plutôt? Non, c'est une relation, c'est légal. S'il vous plaît, parce que j'en ai marre de voir de l'infantilisation à tous les couloirs. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je suis désolée, mais une relation entre un élève ou une élève qui est au lycée et un professeur ne marche que si l'élève a 18 ans. Et encore, je suis toujours un peu crispée à propos de ça. Bah, peut-être pas au lycée, mais si je me voulais vraiment avoir un setting lycée, peut-être quand ils ont 18 ans, quoi. Pitié, voilà. Au moins pour avoir un cadre légal correct. Ah là, au moins, on est où, en fait? Je ne veux même pas que ce soit discuté, en fait.
Et puis même, pas 18 ans quoi. Genre, je suis un peu crispée quand... parce que souvent, tu sais, les auteurs qui écrivent les profs élèves aiment bien faire en sorte que l'élève ait 17 ans, mais va avoir 18 ans. Et je trouve ça un peu rapey quoi. Voilà, c'est mon avis. Faites dans ce que vous voulez, mais franchement, pas 18 ans s'il vous plaît. C'est parce que après, ce qui se passe, c'est qu'il y a de l'infantilisation. Et c'est insupportable. Et je vais cibler plus particulièrement les relations hétéros. Voilà, et là vous pouvez me détester. Souvent, dans les profs élèves hétéros, et puis même dans les relations hétéros, dans les livres, hein, on peut en parler, Souvent dans ce trope-ci, l'élève est toujours la fille fragile. La fille qui a besoin d'aide. Et encore, je parle de fille. En réalité, le problème, c'est l'infantilisation et le patriarcat. Mais, bon, ouais, vous savez. Ouais, je sonne comme une communiste. Ouais. Parce que je parle de jeunes filles, mais j'ai lu le livre de FVST qui s'appelle Désir interdit, qui est l'un des premiers livres gays publiés par BMR, il me semble. C'est un professeur élève, sauf que l'élève est dans une situation où il a besoin d'être sauvé. J'ai trouvé ça tellement sauveur blanc. Parce que vraiment, dans ce livre, le professeur avait le syndrome du héros, et c'était insupportable. Ce syndrome du héros blanc, quoi, qui va sauver ce jeune homme qui vit dans la banlieue, qui est arabe, et de sa famille toxique, de son frère qui dit de la drogue. Enfin, est-ce qu'on peut arrêter avec ces clichés de merde, s'il vous plaît? Enfin, franchement, le livre de FVST Désir interdit, c'est vraiment genre ce que je ne veux plus voir dans les profs élèves. Vraiment, c'est affreux, c'est horrible. Enfin, c'était tellement raciste, c'est fou. Mais c'est vraiment du raciste, vraiment casual, tu vois. Et peu importe en vrai son origine, tu vois, tu peux être noir et être raciste, tu peux être arabe et être raciste, et tu peux être blanc et être raciste, évidemment. Tu vois, mais vraiment là, on remettait pas en cause les clichés sur la banlieue, quoi. C'était vraiment genre, le mec, il est battu par ses parents, qui était même battu par son père et par son frère et tout. Et du coup, il avait besoin d'être sauvé par le prof blanc, qui est britannique d'ailleurs, et qui enseigne dans une université privée, ou dans une université privée, je sais même plus. Enfin, ce livre était trop bizarre. Vraiment, genre, ne faites pas ça, quoi. Parce que, du coup, ça infantilisait l'élève, parce qu'il était dans une situation où il avait besoin d'être sauvé, tu vois, comme un père avec son fils, bref, c'était un peu bizarre. Mais surtout, ça donnait pas de pouvoir à l'élève. En fait, l'élève, dans cette histoire, était juste une pauvre petite chose qu'il fallait que le prof protège. Et surtout, le pire, c'est que le livre était du point de vue du prof. Ne faites pas ça, en fait. Non. C'est toujours mieux quand le point de vue est partagé ou quand le point de vue est celui de l'élève, parce que en tant qu'élève, c'est un peu plus accepté de fantasmer sur son prof qu'en tant que prof de fantasmer sur son élève. Enfin, what the fuck? Non, quoi. Même si c'est une romance, même si à la fin ils doivent être ensemble, ne faites pas ça. Ne faites pas de point de vue de prof. Ou sinon, c'est un point de vue partagé entre les deux. Enfin, voilà. Enfin, vraiment, le désir interdit d'FVST, c'est vraiment tout ce qu'il ne faut pas faire. C'était vraiment affreux. Mais en tout cas, n'infantilisez pas l'élève. C'est insupportable de faire ça. C'est vraiment rapey même. C'est un peu rapey, c'est un peu... c'est pas ouf, quoi. En plus, c'est vraiment pas le moment en plus de faire ça. Pas du tout. Au contraire, moi, je veux une relation prof-élève où le prof a une influence morale et même une influence de fait. Tout ce qui fait le sel du prof-élève, c'est que le prof est en position de supériorité. C'est-à-dire qu'il a une influence directe sur l'élève parce que c'est lui qui met les notes, c'est lui qui fait les cours. Donc il a une incidence sur la vie directe de l'élève. Mais ce qui fait le sel du professeur-élève, c'est quand cette balance s'inverse. C'est-à-dire que quand l'élève en fait, devient si important dans la vie du professeur qu'il a une influence sentimentale, même morale, tu vois. Et ça, c'est vraiment genre les meilleurs profs-élèves. Vraiment, c'est vraiment les meilleurs profs-élèves, c'est quand t'as un déséquilibre, et le déséquilibre s'inverse, pour que le prof soit entièrement dépendant de l'élève, et du coup que ce soit l'élève qui est... Pour qu'ensuite, au troisième acte, l'équilibre soit présent. Voilà, pour moi c'est vraiment ce schéma-là qui doit définir le prof-élève. Parce que si vous restez comme ça, c'est une relation toxique. Si vous restez comme ça, c'est pas mon prof-élève aussi, c'est une relation toxique. Alors quand vous êtes comme ça, parfait. Est-ce que j'ai un exemple concret? J'avais lu un yaoi. Voilà. Ne paniquez pas. J'ai dit yaoi, je vous ai vu paniquer. Ne paniquez pas. Il s'appelle... putain, comment il s'appelle? Il s'appelle Sheng Sheng. Et c'est vraiment, s'il vous plaît, allez lire ce yaoi. C'est vraiment tout ce qu'il faut que vous fassiez. Genre c'est vraiment... Pour moi c'est vraiment genre the guide pour bien écrire une relation prof-élève. C'est the guide. Après, le début... par contre, le début est un peu bizarre. Mais vous allez voir que plus vous avancez dans le yaoi, plus c'est simple. En fait, c'est vraiment genre ça et ça. Vraiment, c'est surtout la fin. Genre la fin, elle est vraiment bien parce que c'est vraiment ça ensuite. Tu vois, voilà, bref. C'est un yaoi. Allez le voir. En plus, les dessins sont tellement beaux.
Enfin voilà, je me suis tellement perdue dans mon script. Oui, d'ailleurs, en parlant de l'âge, c'est vrai que j'avais parlé de l'âge, comme je vous avais dit, 18 ans et plus. Mais surtout, c'est un truc qui n'est presque jamais fait dans les relations prof-élève, oser un écart d'âge petit, oser le 3 ans d'écart, le 2 ans d'écart, même le même âge. Et comment est-ce que ça c'est possible? Et bah c'est dans un autre livre que j'avais lu, je sais plus du tout comment il s'appelle, je vais vous le mettre là quelque part, c'est en anglais. Les anglophones ont mieux capté que nous. Vraiment les anglophones ont capté le truc. C'est-à-dire que t'es un élève en fin de master, et ton chargé de TD, logiquement, entre gros guillemets, a pas un gros écart d'âge. En fait, c'est vraiment genre dans ce livre-là que j'ai découvert que c'était possible, où bah t'as un élève qui a 25 ans et t'as un chargé de TD qui en a 27 ou 28. Voilà. En plus, ils se connaissent dans le livre, du coup, enfin, ça crée encore plus de tension, enfin bref. Osez les petits écarts d'âge. Et surtout, osez les adultes, quoi. Enfin, je veux dire, s'il vous plaît. Enfin, les relations prof-élèves de 18-45 ans, il y en a marre, quoi. Ça suffit, tu vois. Alors que quand ils ont 25-27 ans, tu vois, genre élève 25, prof 27, il y a toujours une influence morale. Le chargé de TD a toujours un contrôle sur ta note. Mais dans ce cas de figure-là, c'est beaucoup moins répit, c'est beaucoup moins infantilisant. Voilà, c'est beaucoup mieux en fait. Donc, s'il vous plaît, juste, osez les relations prof-élève où il y a un petit écart d'âge entre les deux, s'il vous plaît. Franchement, genre, enfin, ça fait trop du bien parce que dans le livre que je vous cite, c'était des adultes. Hein. Ils parlaient comme des adultes, c'est des adultes, mais dans un univers universitaire. Je vous conseille de lire, si jamais vous pouvez lire en anglais, lisez-le. Ah oui. Et enfin, les deux derniers conseils que je vous donnerai. Le premier, c'est l'interdit. Le sel de la relation prof-élève, c'est l'interdit. C'est le fait qu'un professeur n'est plus censé avec un élève, c'est vraiment le sel de ce trope, c'est l'interdit. Et cet interdit, il faut le poser dans le premier acte. Et alors, attention, parce que je me souviens que j'avais lu Gothicana, qui est un livre TikTok affreux. En fait, non, il n'était pas affreux. En fait, il était affreux, mais j'ai bien aimé. En fait, on aurait dit une fanfiction Tom Riddle. Et moi, vu que je viens de la fanfiction, j'adore. Voilà, j'adore. Mais c'était un peu horrible. En termes d'écriture et puis en termes de scénario. Et surtout, ce qui m'a fait vraiment rire, mais je me suis limite étouffée de rire tellement c'était faible, c'est que dans Gothica, dans le règlement de l'établissement scolaire, il y a marqué « Il ne faut pas sortir avec un professeur ». Et c'est vraiment stupide, vraiment c'est ne pas comprendre le trope en fait. Vous imaginez vraiment un établissement scolaire qui dit « Il ne faut pas sortir avec les professeurs ne faut pas sortir avec les élèves ». Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que ça va de soi en fait. T'as pas besoin qu'on te dise « Ne sors pas avec un professeur » pour que tu ne sortes pas avec un professeur. C'est instinctivement ce que tu ne fais pas. Ça va de soi en fait, ça va totalement de soi. Tu n'as pas besoin de l'écrire. C'est pas logique, mais ça va de soi. Ça a été intériorisé dans notre socialisation. C'est logique en termes de socialisation. Putain, je sais pas du tout comment l'expliquer. Je vais peut-être demander à ChatGPT. Et voilà, relation de pouvoir, c'est ça, autorité et influence. Ok. Bah, de toute façon, c'est ChatGPT qui va vous le dire. Elle parle beaucoup mieux que moi. Ok, allez, à toi. Il est généralement interdit ou fortement déconseillé sortir avec un professeur en raison de plusieurs raisons éthiques, légales et institutionnelles. Voici pourquoi. Relation de pouvoir déséquilibrée. Autorité et influence. Un professeur a un pouvoir direct sur les notes, les recommandations et la progression académique d'un élève ou d'un étudiant. Risque de favoritisme. Même si la relation est consentie, cela peut donner l'impression d'un traitement de faveur, ce qui nuit à l'équité dans la classe. Conséquences éthiques et légales. Âge et consentement. Si l'élève est mineur, cela peut être illégal et qualifié de relation inappropriée ou d'abus de confiance dans certains pays. Déontologie professionnelle. Oui. La plupart des établissements ont des codes de conduite qui interdisent ces relations pour protéger les deux parties. Risque pour la réputation et la carrière. Le professeur pourrait faire face à des sanctions disciplinaires comme une suspension ou un licenciement. Une perte de crédibilité professionnelle même si la relation est légale. 4. Impact émotionnel et social. La relation peut compliquer la dynamique en classe et provoquer des rumeurs ou du harcèlement social. Relation biaisée. L'étudiant peut ressentir une pression implicite, rendant difficile un consentement libre et éclairé. Enfin, le dernier point qui est très important, c'est l'étudiant peut ressentir une pression implicite rendant difficile un consentement libre et éclairé. C'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le fait que avec un étudiant, on ne sait pas si il le fait par consentement mutuel ou parce qu'il y est obligé. Voilà, c'est vraiment voilà. Et du coup, vous voyez bien que même si j'ai pas pu le formuler, tout ce que ChatGPT vient de dire, ça va faire autant pour vous que pour moi. Voilà, et c'est pour ça que ça reste de la fiction. Fictionnelle. On ne fait pas ça en réel, ok? Pas du tout. Ah oui. Et du coup, comme je vous l'ai dit, dans le réel, c'est un non. Voilà, c'est un non catégorique, c'est un jamais de la vie. Non, c'est qu'un trope. Voilà, ne sortez pas avec vos professeurs, s'il vous plaît. Voilà. Et dernier conseil, ne laissez pas les personnages secondaires et tertiaires sur le côté. Encore une fois, dans Gothicana et même dans Désir défendu de F. Vestier, il y avait très peu de personnages secondaires. Mais genre très peu. Mais c'est grâce à eux
que l'interdit va être plus explicite. Parce que s'il y a relation, et s'il y a peut-être des comportements entre les deux parties, donc professeur et élève qui sont de l'ordre de l'intime, ce sont les personnages secondaires et tertiaires qui vont réagir à ça. Ce sont eux qui vont expliciter l'interdiction. Donc ils vont être là en mode ah mais c'est bizarre comment t'agis avec un tel, tu vois. Ou oh non mais il est un peu trop sur tes côtes là le prof, c'est bizarre un peu non. C'est les personnages secondaires et tertiaires qui vont créer la tension. En réalité c'est pas le prof et l'élève, c'est les persos secondaires qui gravitent autour qui vont créer la tension, tu vois, parce qu'ils représentent l'interdiction. Alors que le prof et l'élève représentent la... Putain j'ai pas le mot. Pas la subversion, mais putain, la controverse. Oh je sais pas. Enfin en tout cas les personnages secondaires et tertiaires sont aussi importants que les personnages principaux. Il faut donc les traiter comme tels. Voilà, donc avec aussi eux leurs propres intrigues. Le prof et l'élève sont les personnages principaux de notre récit. Les personnages secondaires sont les personnages principaux du leur. Donner de l'importance aux personnages secondaires. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Et du coup ça nous emmène à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. D'ailleurs j'ai pas fait mon instant auto-promo donc je vais le faire tout de suite. Instant auto-promo. Voilà, j'ai écrit un livre qui s'appelle Scarlet. C'est un livre de super-héros. C'était à la base une fanfiction de Batman. Mais j'aime pas Batman. Donc j'ai essayé de rendre Batman un peu plus sassy. Voilà, dans ce livre, vous allez me dire si ça marche. C'est disponible sur Amazon. Voilà, n'hésitez pas. Et ensuite, un livre beaucoup plus court cette fois, qui s'appelle Thin Chief et dont le tome 2 va être rédigé normalement en mars. Voilà. Donc sorti en mars aussi. Voilà. J'aime trop cette couverture, elle est vraiment belle. Et là, c'est du Dark Academia. Enfin, c'est très fun, vous allez voir. C'est vraiment une parodie, une satire de Dark Academia. Vraiment, c'est vraiment moi qui aime pas Dark Academia et qui ai juste tout foutu en l'air dans ce livre. Voilà. N'hésitez pas non plus à me suivre sur TikTok et Instagram. Là, en ce moment, je suis en plein challenge, un livre, un mois. Voilà, donc j'écris un livre par mois. Si vous voulez suivre mes avancements, n'hésitez pas à suivre cette chaîne, mais aussi aller sur Instagram et TikTok. N'hésitez pas non plus à liker et à commenter. Voilà, dites-moi si vous aussi, vous aimez les profs élèves et si peut-être j'ai réussi à changer votre opinion dessus. J'espère beaucoup, hein, parce que les personnes qui aiment le troupe prof élève ne sont pas réépies du tout. Bah, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment ce troupe, mais qui se disent franchement, tout ce qu'on nous propose, c'est pas ouf quoi. Bref, voilà pour cette petite interlude. Et sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Ciao!